Mettre les gaz dans le respect de l'environnement. Cela est par exemple possible grâce à la classe B 200 Natural Gas Drive. Hormis son moteur essence de réserve, ce véhicule CNG fonctionne principalement au gaz naturel. À cette fin, 3 réservoirs de gaz sous pression sont intégrés dans le soubassement. Les réservoirs de gaz sous pression font l'objet de la sécurité la plus élevée. La maintenance régulière du système à gaz joue néanmoins un rôle important pour détecter d'éventuels dommages le plus tôt possible. Nous présentons la procédure de contrôle sur une classe B200 Natural Gas Drive. Cette maintenance doit être effectuée à un poste de travail certifié pour les véhicules à gaz et dans le respect des directives spécifiques à votre pays. Le soubassement d'un véhicule est une partie fortement exposée. Par conséquent, contrôlez-le soigneusement et agissez de la façon indiquée dans les exemples suivants. S'il manque une partie de la protection du soubassement, les réservoirs de gaz montés à cet endroit doivent être remplacés immédiatement. En effet, ils pourraient être endommagés. De même, des fissures ou des trous dans la protection du soubassement peuvent entraîner une altération des réservoirs de gaz sous pression. Des corps étrangers auraient par exemple pu se glisser derrière la protection. En pareil cas, déposez la protection en intégralité afin de contrôler minutieusement si la surface des réservoirs de gaz a été endommagée. Pour ce faire, nettoyez la surface des bouteilles à l'aide d'un nettoyant doux. Mettez des gants afin d'éviter de vous blesser sur d'éventuelles irrégularités de surface. Attendez ensuite que la surface des réservoirs soit parfaitement sèche. Lorsque c'est le cas, vous procédez à un contrôle visuel minutieux. Si vous détectez des indices de détérioration, évaluez-les selon le catalogue d'évaluation. Il n'est pas nécessaire de remplacer un réservoir de gaz sous pression lorsque vous ne voyez ressortir que des petits filaments, lorsque la couche de protection est rayée sans que les fibres n'aient été endommagées, lorsque l'aluminium est oxydé sur le col de la bouteille ou le raccord, ou lorsque la couche de résine époxy présente des micro-fissures. Les dommages suivants nécessitent un remplacement impératif du réservoir de gaz sous pression. Lorsque des entailles profondes ont coupé l'enroulement des fibres, lorsque la surface du réservoir présente des traces importantes d'enfoncement, d'abrasion ou d'usure, lorsque les bandes de la couche de résine époxy sont séparées, endommagées, détachées ou déstratifiées, lorsque les filaments ont changé de couleur, par exemple sous l'action de la chaleur, lorsque la couche de résine époxy a fait l'objet de réactions chimiques, ou lorsque l'un des chapeaux est endommagé ou détaché. En plus des dommages visibles, contrôlez ensuite la parfaite étanchéité de tous les composants conducteurs de gaz. Pour ce faire, passez un détecteur de gaz sur toutes les pièces. En cas de concentration anormale de gaz, la valeur mesurée par l'appareil augmente. Si le cas se présente, il faut également contrôler la partie concernée au moyen d'un spray de détection des fuites. Vaporisez-en la partie concernée et attendez 3 minutes. Si vous ne voyez apparaître ni bulle ni mousse, comme c'est le cas ici, la partie concernée est étanche. Pour démonstration, nous avons ici un raccord vissé non étanche sur le cheminement des conduites. L'application du spray de détection fait apparaître des bulles au niveau de la vanne. Cela confirme que du gaz s'échappe. La partie vissée doit donc être étanchéifiée selon les directives atelier correspondantes. En cas de défaut d'étanchéité, le réservoir de gaz sous pression doit être remplacé séance tenante. Si les réservoirs de gaz sous pression sont étanches et en parfait état, vérifiez que les composants de gaz et leurs attaches n'ont pas de jeu. Vérifiez que tous les clips des conduites sont correctement enclenchés. Si ce contrôle ne provoque aucun bruit ni aucune collision avec les pièces voisines, tout est en ordre.
Vous pouvez remettre le soubassement non endommagé en place. Avant de documenter les travaux effectués dans un protocole de contrôle, contrôlez encore l'étanchéité de la vanne de remplissage dans la trappe de réservoir. Si la valeur n'est pas anormalement haute, rien ne s'oppose au remplissage des réservoirs de gaz.